matin par un témoignage. Amen. La Bible dit, ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Amen. J'ai reçu ce témoignage à travers mon père, parce qu'un jour comme ça à l'église, c'était le séminaire sur le thème bâtir un fauteuil pour recevoir ton Créateur. Parce que la louange, selon Somme 22, versets 1 à 4, la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Et l'homme de Dieu enseignait, mais avant cela, il avait donné ce témoignage. Et j'aimerais vous donner cela ce matin pour introduire la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'il y avait un papa, un père de foyer, qui était handicapé. Il ne marchait pas. Pour l'emmener à l'église, il faudra toujours qu'on le porte. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas cette bénédiction de recevoir beaucoup de fauteuils roulants. Donc, il n'y en a pas et il n'y en avait pas. Donc, ses enfants souffraient toujours de le porter pour l'emmener à l'église. Et ce papa, à chaque instant qu'on loue Dieu, il était toujours là, un peu triste. Parfois, il faudrait qu'on le pousse, on le pousse pour qu'il balançait les mains parce qu'il n'avait pas les pieds pour être debout et danser. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu connaît notre cœur. Et Dieu connaissait le désir de son cœur. Il voulait marcher. À chaque fois, il prie, Seigneur, fais-moi grâce. Si je marche, je vais danser. Je vais témoigner pour toi. S'il y a une évangélisation, il était le premier à arriver. Pensons que dans l'évangélisation, Dieu va le visiter. Et le papa là était toujours assidu à l'église. Et un jour, dans une veillée de prière, dans une salle de l'église comme ça, Dieu l'a visité. Amen. Il s'est levé. Les gens qui étaient à côté de lui ont eu peur parce que ce papa, depuis des années, n'a pas marché. Il a crié, gloire à Dieu! Gloire à Dieu, Seigneur, merci! Aujourd'hui, je peux marcher. Il a touché ses pieds lui-même. Et l'église était étonnée. Dans la même soirée, il était parti en boîte de nuit. Et il y avait ce chant-là qu'un groupe au pays nommé Mouziki. Ce groupe, renommé à l'époque, a composé un cantique qu'on disait Zou à la descente, Ma à la montée, Zou à la descente. Donc, le papa là, Zou, il a descendu. Mais façon qu'il dansait à la boîte de nuit, tout le monde était étonné, mais parce que vous voyez, il y a des gens qui parlent souvent et ils se connaissaient. Mais lui, il était nouveau, mais il impactait tout le monde dans la danse. Et il y avait un nouveau Zou, donc qui signifie descend. Il est descendu et puis il est resté tout bon par terre. Monter, il veut. Non. Il était à sa place. Il a commencé à pleurer là-bas en cherchant à rentrer à la maison. Il est parti directement chez le pasteur. Il commençait à pleurer, à se confesser. Et le pasteur lui a dit, je n'ai pas le pouvoir de te ramener ton pied. C'est Dieu le Créateur qui t'avait délivré. Mais après ta délivrance, au lieu de rester à l'église, danser pour Dieu, tu es parti en boîte de nuit célébrer là-bas. Fais une promesse à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je danserai à l'église plus que la boîte de nuit. Parce que je ne vais pas t'interdire pour aller là-bas. Si tu veux aller te réjouir, tu peux aller. Mais dis à Dieu seulement, parce que Dieu c'est un Dieu d'intérêt. Dis-lui que je vais danser à l'église plus que là-bas. Et au moment où il pleurait, il dit Seigneur, je vais danser plus à l'église plus que là. Il n'a pas encore fini la phrase. Il s'est remis sur ses pieds. Mais le papa là à l'église, même dans l'adoration, il danse. Même dans l'adoration, il danse. Moment de Sainte-Sainte, il danse. Parce qu'il a fait une promesse à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. La santé, c'est Dieu qui t'a donné. Dans sa présence, danse pour lui. Alléluia. Danse pour ton Créateur. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Nous allons vite parce que nous courons derrière le temps. Dieu va nous parler ce matin dans le livre de Luc 19, versets 1 à 40, pour le thème, les bien-aimés qui veulent noter. Nous n'avons pas le temps de faire le résumé sur la semaine dernière. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le Seigneur Jésus en a besoin ». Le Seigneur Jésus en a besoin. Le Seigneur Jésus en a besoin. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous conduira et nous aidera à comprendre ce thème. Bien aimé, l'Église est dans sa deuxième année et nous montons. Nous allons plus haut. Dans Somme, la Bible déclare que mon serviteur montera si haut. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 19. Je continue de bénir Dieu pour notre bien-aimé Luc, qui est présent au milieu de nous. En donnant des prénoms de la Bible, ça nous rappelle toujours des hommes dans la Bible. Amen. Luc 19, versets 1 à 40. Je vais lire toute l'histoire pour que nous comprenions la parole de Dieu. Pour les bien-aimés qui sont à la page, je lis au nom de Jésus. Jésus entra jusqu'au niveau de notre thème. En lisant l'histoire, nous comprenons d'où était Jésus, où il se trouvait avec les disciples, et arrivé à notre thème, son entrée en Jérusalem. Bien-aimés, le thème de ce matin, le Seigneur Jésus-Christ en a besoin. Le mot-clé dans notre thème, c'est le mot besoin. Parce que nous connaissons tous notre Créateur, le Fils de l'homme Jésus-Christ. Mais le mot-clé dans notre thème, c'est le mot besoin. La Bible dit que Jésus devrait entrer à Jérusalem pour accomplir des promesses prophétisées par les prophètes, qu'il devrait être crucifié à Jérusalem. Mais pour son entrée, Jésus avait un besoin. Amen. Mais nous ne pouvons pas directement parler du besoin de Jésus sans parler du mot besoin en lui-même. Je vais parler tout petit peu sur le besoin au milieu des humains. Le besoin que nous avons quotidiennement. Cela nous aidera à comprendre pourquoi Jésus aussi a le besoin. Parce que nous, qui sommes ses créatures, il nous a créés à sa ressemblance. Selon Genèse 1,26, nous avons des besoins. Alléluia. Comme définition simple du mot besoin, pour les bien-aimés qui veulent noter, définition simple, un besoin est un sentiment de privation. Un besoin est un sentiment de privation, de manque, parallèle à la notion de désir que l'individu cherche à faire disparaître par la consommation d'un bien. Je vais répéter pour les enfants de Dieu. Un besoin est un sentiment de privation, virgule, de manque, virgule, parallèle à la notion de désir que l'individu cherche à faire disparaître par la consommation d'un besoin. En préparant le thème de ce matin, le Saint-Esprit m'a aidé à faire un peu de recherche, de comprendre. Je vais lire pour les bien-aimés. Nous qui sommes des musiciens, nous savons que la base de la vie, c'est l'écoute. Alléluia. La parole et l'écoute. Même les bien-aimés qui ne notent pas peuvent écouter. Ça va bâtir quelque chose dans notre vie. Alléluia. Nous avons aussi le besoin sur le plan économique. Le besoin a une définition sur le plan économique. Au sens économique du terme, désigne tout sentiment
de manque ou d'œuvres susceptibles de déboucher sur un achat, mais seulement les besoins solvables débouchent effectivement sur un achat. Les autres besoins demeurent insatisfaits faute de pouvoir d'achat. Ça, c'est sur le point économique. Nous avons aussi la définition du mot besoin au sens philosophique. Il est dit, un besoin, au sens philosophique, est une nécessité innée, donc naturelle, ou acquise, donc culturelle, provoquant un sentiment de manque que l'on cherche à combler. Ces besoins sont d'ordre psychologique et physiologique. La définition du mot besoin encore, sur le plan sociologique, un besoin est quelque chose dont la satisfaction est ressentie à l'intérieur de l'être humain, tandis que ce qui provoque cette satisfaction peut lui être extérieur. J'ai beaucoup aimé la définition du mot besoin en sociologie. Un besoin est quelque chose dont la satisfaction est ressentie à l'intérieur de l'être humain, tandis que ce qui provoque cette satisfaction peut lui être extérieur. En donnant quelques définitions comme ça, nous allons choisir ce qui nous touche mieux. Moi, ce qui me touche, c'est le besoin au sens sociologique. Est quelque chose dont la satisfaction est ressentie à l'intérieur de l'être humain, tandis que ce qui provoque cette satisfaction peut lui être extérieur. C'est pour dire, chaque être humain a des besoins, et ce qui provoque ce besoin-là est extérieur. Nous donnons un exemple. Quand nous avons envie de boire de l'eau, c'est un besoin. Et l'eau est extérieure. Nous avons le ressenti en nous, et ce ressenti se fait voir à l'extérieur en demandant de l'eau pour boire. Alléluia. Nous avons aussi le besoin de manger. Le ressenti est d'abord à l'intérieur et le besoin va se faire voir à l'extérieur. Bien aimé, beaucoup, on ne vient pas le jeudi. J'aimerais pas enseigner. Je vais aller si vite. Comprenons que le besoin est un ressenti qui se trouve d'abord à l'intérieur de l'homme. Et cela ne reste pas à l'intérieur, mais ça ressort à l'extérieur. Alléluia. Nous allons plus vite. Nous pouvons noter, il y a 5 besoins fondamentaux dans la vie. 5 besoins fondamentaux. Il y a un homme nommé Maslow. C'est un grand psychologue américain. C'est lui qui a fait des études sur le besoin. Et il a dit, dans ses recherches, il a pu établir 5 besoins fondamentaux que les hommes ont. Premièrement, nous avons les besoins physiologiques. Premièrement, l'homme a le besoin physiologique. En A, il y a le besoin de se restaurer. Amen. Dans les besoins physiologiques, l'homme a besoin de se restaurer. L'homme a besoin de boire. L'homme a besoin de se reproduire. L'homme a besoin de respirer. L'homme a besoin de dormir. Nous comprenons que quotidiennement, dans le besoin physiologique, ce que je dis, chacune de nous ressent cela dans sa vie. Amen. Donc, je répète encore, dans les besoins physiologiques, l'homme a besoin de se restaurer, l'homme a besoin de boire, l'homme a besoin de se reproduire, l'homme a besoin de respirer, l'homme a besoin de dormir. Deuxièmement, ce homme encore dit, nous avons le besoin de sécurité. La sécurité de logement, l'homme a besoin de sécurité de l'emploi, l'homme a besoin de sécurité familiale, l'homme a besoin de sécurité et la sûreté physique, l'homme a besoin
de la sécurité sanitaire. L'homme a besoin de la sécurité morale. Amen. Je vais plus vite pour ne pas perdre du temps. Écoutons, si nous pouvons noter, notons, et Dieu bâtira quelque chose en nous. Gloire à Dieu. Amen. En 3, l'homme a le besoin d'appartenance. L'homme a le besoin d'appartenance. A le besoin de faire partie d'un groupe. Dans le grand 3, que l'homme a le besoin d'appartenance, en petit a, l'homme a le besoin de faire partie d'un groupe. B, l'homme a besoin d'amour. C, l'homme a besoin d'être accepté. En D, l'homme a besoin de défendre ses convictions. Là, nous sommes dans le grand 3. L'homme a besoin d'appartenance. Au grand 4, l'homme a besoin d'estime. L'homme a besoin d'estime. A le besoin de la considération. L'homme a besoin d'être considéré. L'homme a besoin de la reconnaissance. L'homme a besoin de la valorisation. Alléluia. Et pour terminer, en grand 5, l'homme a besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement. A, le besoin d'épanouissement. L'homme a besoin de s'épanouir. B, l'homme a besoin de développer ses connaissances. Et pour terminer en petit, C, l'homme a besoin d'atteindre un objectif personnel. Alléluia. Nous avons vu les 5 besoins fondamentaux de l'homme. 1, les besoins physiologiques. 2, le besoin de sécurité. 3, le besoin d'appartenance. 4, le besoin d'estime. 5, le besoin d'accomplissement. Pourquoi nous prenons le temps d'expliquer les différents besoins aux enfants de Dieu? Dieu nous a créés à sa ressemblance et nous avons des besoins. Je ne vais pas m'attarder, mais je vais aller si vite pour terminer. Je vais juste prendre l'exemple de nos mamans, parce que j'aime beaucoup nos mamans et j'aime beaucoup les femmes. Si je n'aime pas les femmes bien-aimées, je t'interpelle ce matin, prie que Dieu te donne l'amour des mamans et l'amour des femmes. Alléluia. Parce que c'est elles qui nous emportent dans leur ventre et nous devions les aimer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Ça, c'est la vérité. Et je vais donner l'exemple sur nos mamans, sur les femmes. Parce que quand Dieu a fait endormir Adam, qu'est-ce que Dieu disait? Je lui ferai une aide semblable. Et quand dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi à travers la femme, la Bible dit, Dieu maudit la femme en disant, j'augmenterai un peu tes souffrances, tes désirs se porteront vers ton mari, et la suite, il dominera sur toi. Ce n'est pas ça notre thème. Mais vous voyez que les femmes, nos mamans, ont beaucoup de désirs. Or, le désir est un mot synonyme aussi du besoin. Amen. Amen. Vous allez voir, une femme, quand elle a un besoin, je prends l'exemple de notre maman Justine, lorsqu'elle était enceinte, j'étais chez le pasteur, elle a dit, pasteur, et le pasteur a répondu, oui chérie. Elle a dit, je veux manger un fruit rapidement. Quel fruit? Elle a dit, tout fruit est fruit. Je veux seulement manger fruit. Et le pasteur, j'étais là présent, il a pris la clé, il a démarré la voiture, il est parti au grand frère. Il est parti acheter le fruit, il a ramené. Le besoin était instantané. Amen. Et quand le pasteur était revenu, elle était en train de manger le fruit. J'ai aimé ce que son mari avait dit. Étant fatigué dans le fauteuil, il a dit ceci. Ah, je bénis Dieu seulement que depuis les grossesses de nos enfants, elle avait que des petits besoins, soit ses fruits, soit ses poissons.
Mais si c'était des besoins bizarres, vraiment, on ne sait pas comment on allait faire. Et j'ai rigolé. Vous voyez, les femmes étant enceintes ont des besoins. Je connais la femme d'un grand frère au pays. Quand elle était enceinte, ses besoins étaient de manger que la terre. Au fait, les poussières là, elle prend ça et mange. C'était ça ses besoins. Hein? Et puis, elle était au salon toute nue. Elle était au salon nue. Et puis, elle croquait la terre. Bon, nous, les petits frères, en rentrant de l'école, on voulait rentrer se changer. Son mari a dit, hé, restez dehors. On a dit, mais il y a quoi? Grand frère, il dit, ma femme est nue au salon. Oh, mais depuis quand elle se met nue au salon? Moi, je voulais seulement entrer. Il m'a cogné. Bon, il dit, hé, reste dehors. Il entre d'abord, il dit, mets le pain sur toi. Amen. Les enfants vont rentrer. Je ne comprenais pas. C'est après qu'il m'a expliqué, écoute, quand les femmes sont enceintes, elles ont des besoins parfois bizarres. Et ces besoins-là, elle peut te réveiller à 1h du matin, qu'elle veut manger la langue du bœuf. Tu vas aller chercher. Amen. Ou le poisson vivant. Tu vas aller courir voir les pêcheurs pour pêcher. Parce qu'elle a ce besoin. Pas seulement les femmes enceintes. Nous qui sommes là, nous avons des besoins. Parfois, nous sommes à la maison. Maman diaconesse dit que non, j'ai trop mangé le poulet. Ce soir-là, moi, je ne mange pas le poulet. Mais tu peux manger quand elle dit, je ne sais pas, mes poulets, je ne mange pas. Donc, le besoin qui était là, c'était plus poulet, mais une autre nourriture. Parfois, on a le besoin de manger kebab. À 23h, tu prends ton téléphone, tu commandes kebab. Kebab, t'as fait quoi? Tu as besoin de manger kebab. Amen. Amen. C'est ça le besoin. Or, le besoin était ressenti qui se trouve à l'intérieur. Après, cela se provoque à l'extérieur. Amen. Amen. Je prends mon temps d'expliquer ça aux enfants de Dieu. Maintenant, je ramène notre esprit et notre cœur dans le thème de ce matin. Jésus voulait entrer à Jérusalem. Les prophéties étaient sorties dans l'Ancien Testament que son entrée à Jérusalem sera une entrée triomphante, comme un roi. Et Jésus envoya ses disciples en disant, allez chez un homme, vous allez trouver l'âne, l'ânon, très 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 jeune encore. Détachez-le. Et si le propriétaire veut vous demander qui vous a envoyé, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Humblement, je posais la question à Dieu, au Saint-Esprit, mais la Bible n'a pas mentionné une relation qui liait Jésus avec son propriétaire. Quand tu lis la Bible, c'est écrit nulle part que Jésus-Christ avait une relation avec le propriétaire de l'ânon. Où ils se connaissaient, je ne savais pas. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons l'intelligence et la sagesse. Quand je commençais à monter spirituellement, à poser des questions à Dieu, le Saint-Esprit m'inspirait et je commençais à écrire. Bien aimé, Jésus avait le renommé. Amen. Ce que Jésus avait fait à l'époque, il guérissait des malades, il ressuscitait des morts, il multipliait le poisson, le pain, il a marché sur les eaux, il faisait des miracles. Son renommé a parcouru Jérusalem, a parcouru Béthanie, a parcouru Galilée, a parcouru toutes les villes voisines. Amen. Et je me suis dit sûrement, quand ce propriétaire a écouté que le Seigneur Jésus en a besoin, il a dit, ah, c'est Jésus. Prenez l'ânon. Amen. Jésus en a besoin. Et quand tu lis le texte, le propriétaire n'a même pas boudé. Il n'a même pas discuté. Mais quand tu lis encore le texte, il y a une phrase qui m'a trop touché.
Jésus a dit, allez détacher cet ânon, car aucun individu n'a encore assis sur lui, n'est encore monté sur lui. Donc cet ânon-là n'a jamais porté quelqu'un. La première personne qui devait monter sur ça était Jésus. J'ai dit, oh, Jésus aime les bonnes choses, hein? Oh, dis Amen. Amen. Mais il y avait beaucoup d'ânes à l'époque. Pourquoi il est parti seulement chercher un ânon que aucun maître humain n'a encore mis ses fesses sur ça? Amen. Amen. Bien aimé. De la même manière que toi et moi, nous avons des besoins, Jésus aussi a des besoins. Dis à ton voisin, Jésus a des besoins. Jésus a des besoins. Mais dis-lui qu'en fait tu es fâché. Jésus a des besoins. Jésus a des besoins. Non. J'aime comment maman Agatha a dit, et j'aime aussi comment la soeur Natasha a dit. Est-ce qu'on peut répéter un peu? Elle dit comme si tu peux menacer quoi. Dis-lui comme ça. Ma soeur, tu me comprends? Non. Non, anglais. Alléluia. Parle en anglais. Non, homme de Dieu. Oh Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ouvre notre connaissance de parler l'anglais au nom de Jésus. En tout cas. Amen. Voilà un besoin de Jésus. Si une âme qui vient à l'église est anglophone, Jésus a besoin de lui parler. Mais Jésus va prendre un ânon qui sera toi qui parle anglais pour l'interpréter. Amen. Dis à ton voisin, Jésus en a besoin. Jésus en a besoin. Oh! Jésus en a besoin. Yes. Yes. Et si un Chinois arrivait ici, seulement bonjour, bien aimé. Non, bien aimé. De la même manière, ma soeur Géréla, tu vas le traduire s'il te plaît. Merci, sois béni. Jésus en a besoin. De la même manière que toi et moi, nous avons des besoins, Jésus a aussi des besoins. Et si nous lisons dans Luc 5, verset 1 à 11, notez seulement. Luc 5, verset 1 à 11, notez seulement. Lorenzo, Jésus en a besoin. Amen. Oui. Luc 5, verset 1 à 11. Ici, la Bible nous parle de Simon-Pierre, qui n'a jamais connu Jésus, qui n'était pas encore appelé parmi les disciples, mais Jésus arriva au bord de la mer pour évangéliser. Amen. Amen. Et comme Jésus avait un besoin d'évangéliser, et il y avait la foule qui était devant lui, mais s'il restait de l'autre côté pour parler, il y a des gens au bout qui ne vont pas l'écouter. Jésus a dit à Simon-Pierre, prête-moi ta... Bien-aimé, nous connaissons bien l'histoire. Prête-moi ta barque. Jésus avait un besoin. Il a prêté la barque de Pierre. La Bible dit, il monta dans la barque et maintenant il était au milieu et tout le monde était en face de lui et il commença maintenant à annoncer la parole. J'aime pas sortir du thème de ce matin parce que après avoir prêté à Jésus la barque, nous connaissons la suite de l'histoire. Les poissons qu'il a cherchés toute la nuit, il n'a pas trouvé, il a trouvé 3000 poissons. 3000 poissons. Bien aimé, ce matin, j'aimerais interpeller notre cœur. Interpeller ton cœur. Je donne un exemple. Nous commençons à entrer dans l'été et il ne va plus pleuvoir. L'église veut commencer les campagnes d'évangélisation. Chaque samedi, nous voulons partager les tracts. Mais depuis quand tu vas me dire que Jésus va encore descendre, si Jésus, les cieux s'ouvrent et qu'il y a tremblement de terre à Nevers et que Jésus descend pour évangéliser, combien de gens vont fuir? Avant qu'il descende, parce que la Bible dit, les peuples d'Israël ont dit à Moïse, non, toi c'est tout. Tous les jours, toi tu parles, tu nous dis que Dieu m'a dit. Tu parles là-bas, tu viens, tu nous dis, Dieu m'a dit. Nous maintenant, on veut aussi voir Dieu. On veut aussi voir Dieu.
Moïse a dit, ah, il n'y a pas de souci. Je vais lui dire. Moïse a dit à Dieu, les peuples veulent te voir. Ils veulent que tu leur parles toi-même. Bien aimé, la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier 3 jours et qu'ils s'approchent du mont, de la montagne. Je vais leur parler. Et quand les mêmes hommes qui ont parlé, eux-mêmes, le jour où ils se sont approchés de la montagne, la Bible dit, Dieu n'était pas encore descendu, mais seulement le vent violent, la tempête, la tsunami qui commençait à vibrer. Les mêmes hommes commençaient à crier, Moïse, Moïse, c'est bon. Dis-lui, hein, prochainement là, il te parle seulement à toi et tu vas nous dire. Parce que le vent commençait à déchirer leurs habits. Dis à ton voisin, méfie-toi au dire des hommes. Dis à ton voisin. Méfie-toi au dire des hommes. Parce que, bien aimé, si tu doutes, hein, je te donne un exemple. On était à l'hiver. Regardons l'homme. Il fait trop froid, ça me saoule. Il fait trop froid. Non, le froid là, ça exagère. Voilà, l'hiver part. On va arriver en été. Il fait très chaud. Vraiment, il fait très chaud. Mais finalement, tu veux quoi? Amen. Amen. Il fait froid, tu parles. Il fait chaud, tu parles. Bon, finalement, c'est pour dire, l'homme est un insatisfait éternel. Alléluia. Nous revenons à notre thème pour terminer. Jésus en a besoin. Pour aller évangéliser, bien aimé, le samedi à 10h, 10h30, nous serons là. Pour aller chercher des âmes à Dieu. Mais Jésus a besoin de toi. Tu es comme l'ânon aujourd'hui. Tu es comme l'ânon que Jésus veut prendre pour monter sur toi et faire une entrée triomphante à Jérusalem. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Jésus monta sur l'ânon, les femmes ont jeté des pagnes par terre. Est-ce que l'ânon n'a pas monté sur la pagne, sur les pagnes? L'ânon aussi a marché sur les pagnes, bien aimé. La même gloire que Jésus-Christ avait reçue, lui aussi, il y avait des gens qui caressaient ses mâchoires. Fils de l'homme, et lui aussi on le toucha. Or, depuis qu'il était né, il n'a jamais reçu de telles célébrations. Jésus a besoin de toi et moi. Jésus en a besoin. Pour son œuvre, Jésus a besoin de toi. Mais la question qui reste sans réponse, tu seras capable d'accepter comme cet homme qui a donné son ânon à Jésus. Alléluia. C'est là que nous allons finir. Tu seras capable, ma soeur Mika, tu seras capable de donner ton ânon à Jésus. Ma soeur a dit Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Cette image t'interpelle et m'interpelle ce matin. Que Jésus-Christ... Bon, je vais clôturer comme ça. Vous voyez, le gouvernement travaille très durement pour que la France aille de l'avant. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, que ce soit sur le plan, c'est-à-dire sur le plan diplomatique. Le gouvernement français travaille. En faisant le cours ce vendredi sur l'histoire géo, et notre prof nous a dit, il y a 4 puissances économiques en Europe. Première puissance, la France. J'ai dit, yes papa, mais qui peut parler mal de son pays? Amen. Amen. Il a dit, première puissance, la France. Deuxième puissance, Allemagne. Troisième, Italie. Quatrième, Espagne. Je me suis tourné, j'ai dit à un ami français, il dit, Gilles, c'est vrai? Il m'a dit, ben c'est vrai. Il dit, mais toi, si tu es français, c'est normal. Amen. Amen. Il a d'abord vanté son pays. Et puis c'est vrai. Le gouvernement français travaille jour et nuit pour que la France aille de l'avant. Et il ne recrute pas n'importe qui. J'ai suivi un documentaire. On veut recruter les légions français.
la Légion française. Mais il y avait des jeunes hommes qui étaient venus. Mais parmi 350, on n'a pris que 50. J'ai dit, oh, on a laissé 300. On n'a que pris 50 parce que c'était des meilleurs intellectuellement, des meilleurs physiquement. Les entreprises veulent recruter des hommes. C'est leur besoin pour que leur entreprise aille de l'avant. Jésus aussi a ses besoins pour que l'évangile aille de l'avant. Amen. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de tes forces. Jésus a besoin de tes capacités intellectuelles. Ah, vous voyez, si je parlais l'anglais, j'allais dire à ma soeur que Jésus en a besoin. Mais comment ça se dit en anglais? Jesus wants you. Jesus wants you. Amen. Amen. Jésus en a besoin. Donc, quand tu reconnais que Jésus en a besoin, donne à Jésus ton allant. Dis à ton voisin, donne à Jésus ton allant. Donne à Jésus ton allant. Cet homme a donné l'anneau à Jésus. Simon-Pierre a donné à Jésus sa barque. Nous avons aussi un autre exemple dans 1 Roi 17, versets 8 à 16. La Bible parle de la veuve de Sarepta que Dieu leur donna de nourrir le prophète Élie. Dieu a vu un besoin que le prophète n'avait pas à manger. Mais Dieu pouvait défendre lui-même, aller cueillir un fruit et il mange. Mais la Bible dit, Dieu travaille toujours avec des hommes. Amen. Dieu ordonna à une veuve, parce que Dieu avait un besoin. Et il est parti voir la petite farine et le reste d'huile de cette veuve. Quand je lisais cette nuit, je lui ai dit, oh, Dieu, toi aussi, papa. Il y avait beaucoup de gens aussi qui ont des farines, qui ont l'huile. Mais tu pas seulement va pour la veuve là. Et le Saint-Esprit me disait, parfois vous avez pitié comme si vous voulez aider Dieu. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Même s'il te reste seulement 1 franc, Dieu veut ça. Mais regardons l'histoire. Une veuve, petite farine et l'huile, elle mange, après elle daille avec ses enfants. Elles vont mourir. Dieu dit que j'ai besoin de ça. Et quand elle a dit, je vais maintenant le faire, dès qu'elle a donné la farine, elle a préparé, elle a donné à l'homme de Dieu. La Bible a dit quoi? La farine et l'huile étaient remplies mata dans ses marmites. Elle a mangé jusqu'à la fin de la famine. Dieu a toujours besoin de toi. Eric, Dieu a besoin de toi. Hein? Comment tu t'appelles mon frère? Oui. Lionel, Dieu a besoin de toi. Hein? Kenny, Dieu en a besoin. Jésus en a besoin. Ma femme Natacha, Jésus en a besoin. Maman Agathe, Jésus en a besoin. Je nous supplie de la part de Dieu. Hein, Merlin, Jésus en a besoin. Josué 6, verset 1 à 25, c'est l'histoire de Rahab, la prostituée. Dieu voulait espionner la ville de Jéricho. Et Dieu avait besoin d'une personne là-bas. Josué 6, verset 1 à 25. L'histoire de Rahab, la prostituée. Dieu voulait espionner la ville de Jéricho. Mais il a fait quoi? Il a dit à Rahab, Dieu en a besoin. Et Rahab a cédé sa maison pour cacher les 2 espions. Amen. Dieu travaille avec des générations bien-aimées. Et aujourd'hui, c'est notre génération. Amen. Amen. Et Dieu, de la même manière qu'il avait besoin d'une personne pour cacher les 2 espions à Jéricho, il avait besoin de la maison de Rahab. Tu peux être en Europe, bien-aimé. Tu as envie, grâce au souffle de vie de Dieu. On ne paye jamais les factures. Vraiment, si on payait facture du souffle de vie,
tout le monde allait fuir. Amen. J'ai aimé le témoignage de maman ce matin. Jésus en a besoin. Jésus a besoin de toi et de moi pour que son œuvre aille de l'avant. On se met debout, s'il vous plaît. Mettons-le debout. On acclame le Seigneur, que Dieu bénisse. Le révérend. Élève tes mains ce matin, élève tes mains, élève tes mains. Élevons nos mains.